Professeur Alpha Oumar Dissa, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous revenez donc de Kienfanré, un village rattaché à la commune rurale de Komsilga, où a été lancé donc le projet d'électrification des villes et campagnes du Burkina. Alors, 85 milliards de francs CFA pour ce programme qui se décline en plusieurs axes, on l'a vu. Les financements sont-ils bouclés, monsieur le ministre? Oui, les financements de 85 milliards sont contenus dans le PNDS, dans le Plan national de développement économique et social. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque pour pouvoir atteindre l'autosuffisance énergétique dans la dynamique de la disponibilisation et de rendre l'énergie accessible au niveau donc du PNDS est en bonne place. Tout d'abord, préalablement dans le programme présidentiel. C'est un axe clé du programme présidentiel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme a plusieurs axes. Le programme a plusieurs axes. Nous avons d'abord les édifices publics. Les édifices publics, c'est principalement les ministères, les gouvernorats, les hauts commissariats, les universités, je dirais les lycées et collèges, voilà, etc. Voilà. Donc, on a ce volet. On a également le volet des centres de santé, notamment les CMA et les CHU, qui est un volet aussi important. Et ensuite, nous avons le volet également des ménages. Les ménages raccordés sur le réseau, in-grid, ou bien les ménages qui sont hors réseau, off-grid. Ça veut dire que nous allons donc pouvoir donc offrir des installations solaires à des ménages qui sont soit connectés sur le réseau de la Sonabel ou qui ne sont pas connectés, c'est-à-dire qui sont dans les zones périurbaines ou qui sont dans les zones rurales et qui ont besoin donc d'un accès à l'énergie parce que le réseau de la Sonabel n'est pas encore présent. Nous avons également ce volet et nous avons également le volet des mini-centrales solaires. Des mini-centrales solaires entre 30 et 300 kW crête pour 100 villages. Il faut savoir que ce projet va également pouvoir s'étendre parce que pour le moment, nous avons 100 villages identifiés, mais nous avons d'autres programmes avec la CEDEAO en cours également avec la BOAD pour étendre à près de 400 villages. Donc, et ces 100 villages sont disséminés sur toute l'étendue du territoire? C'est toute l'étendue du territoire. Nous avons en tout cas une stratégie que nous sommes en train de mettre en place au niveau de l'électrification rurale pour faire ressortir clairement les critères d'électrification rurale, les critères liés d'abord au nombre de population, et ensuite le critère lié à la proximité du réseau et les critères liés aux activités, je ne sais pas, de commerce ou industrielles qui se produisent dans la localité. Et nous allons mettre toute une stratégie en place liée également à l'exploitation et également donc au système donc de collecte, de recouvrement, notamment les systèmes de paiement par exemple par téléphone que nous sommes en train de faire un benchmarking à travers le monde. Nous allons aller aussi le Fidji, en Afrique orientale également. Nous avons un certain nombre de pays qui ont déjà expérimenté et ça marche assez bien. Donc nous avons un certain nombre de programmes sur cette ligne également que nous allons pouvoir essayer de mettre en œuvre. Tout pour le tout, c'est de rendre l'énergie accessible et disponible, comme on l'avait dit. Et de façon continue, j'aimerais que vous rassuriez, parce que vous avez parlé de l'énergie solaire et il y a des horaires, mais l'énergie qui sera fournie dans les ménages, tout comme dans les centres identifiés, ce sera de façon continue, même si c'est solaire. Si, c'est des questions qui vont être réglées au cas par cas. Il y a des ménages qui sont déjà raccordés sur la Sonabel. Nous allons faire un système hybride avec un système de double comptage ou quand ils ont besoin de la Sonabel, parce qu'ils sont par exemple en détresse, leur système est en détresse, on compte négativement. Est-ce qu'ils auront un coût, par exemple, à supporter ces ménages-là? Est-ce qu'ils auront est-ce qu'ils auront un coût à supporter? Non, nous disons que nous allons aller au cas par cas. Les ménages n'ont pas les mêmes bourses. Il y en a qui ont plus de moyens que d'autres. Nous irons certainement à des prises en charge de subventions à hauteur peut-être de 30%, 40%, 50%, 60% en fonction donc des revenus des ménages. Alors, monsieur le ministre, un mot sur cet intérêt pour des lampes à LED, pour l'éclairage public dans la ville de Ouagadougou notamment, donc l'éclairage qui sera qui va connaître un changement pour des lampes à LED. Quelles sont les zones concernées par ce changement-là? Oui, au fait, nous sommes dans le même programme. Nous venons de lancer le programme d'installation de 3000 lampadaires à LED. Chaque lampadaire permet de gagner environ 150 watts par rapport donc aux lampes existantes.
Et donc, nous allons étendre également ce projet. Pour le moment, c'est les villes de Ouaga et Bobo, mais ce projet également va s'étendre. Mais nous n'allons pas nous arrêter uniquement à l'éclairage public. Nous avons également un projet pilote pour 2 arrondissements de Ouaga, où nous allons donner 2 à 3 lampes par ménage pour que les populations essaient les lampes LED, parce que vous avez aujourd'hui des lampes de 40 watts, de 60 watts encore dans que certains ménages utilisent, alors que nous avons sur la place du marché où nous pouvons importer par exemple des lampes de 16 watts ou de 18 watts qui produisent un flux lumineux beaucoup plus important et qui vont consommer moins. Donc nous allons essayer donc de jeter les dés et d'amener les populations dans cette dynamique. Tout pour nous, c'est comme on l'a dit, c'est de mettre en place cette culture de l'efficacité énergétique, que ce soit au niveau des téléviseurs, que ce soit au niveau de la climatisation ou que ce soit au niveau de l'éclairage, que chacun aille vers des appareils beaucoup plus économiques. Les populations gagnent parce qu'ils économisent dans leur facture d'électricité, mais l'État également gagne parce que la Sonabel se retrouve donc déchargée et donc nous gagnons donc doublement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau pour parler donc de ces différents projets d'électrification conduits par votre département. La suite